Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 10 février 2012. Aujourd'hui, je lis Rencontre avec Bram Van Velde de Charles Juliet. Cette rencontre de deux immenses artistes, un peintre et un écrivain modeste, qui prend en note les réflexions de ce peintre, Bram Van Velde. Nous avons besoin d'entendre, je pense, des textes, de vrais textes, en ces temps d'obscurité grandissante. 31 décembre 1966. Visite Abraham Van Velde. Non, je n'ai pas travaillé. J'aime sortir, marcher. Et ces temps, je ne peux sortir. La peinture vit d'espace, et l'hiver, je manque d'espace. Et puis ma substance vive était Turin. Une rétrospective de son œuvre se tient au musée de cette ville. Dans le premier texte que Beckett a écrit sur moi, pas une seule fois il n'emploie le mot couleur. C'était important, j'ai été frappé. Pour être vrai, il faut plonger, toucher le fond. Mais la plupart veulent dominer. Ils redoutent le pire. On ne peut rien maîtriser du tout. Ce qu'il faut, c'est se laisser dominer. Je chante ma misère. Mes toiles sont des chantes misères. Jamais l'art n'a été aussi gravement menacé. Beaucoup de peintres produisent à la chaîne, en dehors de toute nécessité. Toutes les toiles que j'ai peintes m'ont été imposées. Il ne faut jamais s'efforcer. Ils vous prennent et vous ne pouvez rien dire. C'est constamment Godot, une chaîne autour du cou, et derrière vous, on lève le fouet. Oui, j'ai tout quitté. C'est la peinture qui l'a exigé. C'était tout ou rien. Peindre, c'est vivre. En peignant, je repousse ce monde qui empêche la vie et où on risque constamment d'être écrasé. À ce qu'il me dit de son exposition, je comprends qu'il l'a vue avec des yeux aussi neufs, aussi ignorants de ce qu'ils allaient découvrir que ceux de ses visiteurs. En lui, tout s'efface, aux aguets de ce qui va survenir. Je lui dis que la meilleure des introductions aurait été un texte de lui, ou certaines de ses réflexions. Il éclate de rire. Je crois que par un souci de totale humilité, il refuse de venir en aide à l'œuvre, de favoriser son approche, de la défendre, de l'éclairer. Non, reprend-il, il faut savoir garder le silence. Et je pense aussitôt à cet aphorisme de Braque: les preuves fatiguent la vérité. 2 avril 1967. Visite à Bram Van Velde. La peinture aide à voir. Elle fait de la vie, de la complexité de la vie, quelque chose que l'on peut voir. Elle rend visible ce qu'on ne sait voir. Lui, un peintre dont on vient de parler, il cherche à réussir un tableau. Moi, je cherche la peinture, la vie. Mondrian, il a un esprit trop subtil. Il a travaillé dans le clair. Moi, je travaille dans le sombre. Mondrian, c'est le Bouddha de la peinture. Une fois je l'ai vu, on se demandait comment un homme pouvait avoir un tel rayonnement. Ces peintres transformés en usines. Il est terrible d'être un peintre. Je cherche à voir alors que tout dans ce monde nous empêche de voir. Pour l'artiste, c'est tout ou rien. Si ce n'est pas tout, ce n'est rien. Je peins l'impossibilité de peindre. Dans ce monde qui m'écrase, je ne peux que vivre ma faiblesse.
Cette faiblesse est ma seule force. L'artiste vit un secret qu'il lui faut manifester. Je ne peux rien dire, rien expliquer. La toile ne vient pas de la tête, mais de la vie. Non, je n'ai rien fait. J'ai donc intensément travaillé. Je ne fais que chercher la vie. Tout ça échappe à la pensée, à la volonté. Quand on passe une frontière, nous nous promenions sur une route d'où l'on voyait des douaniers et leurs guérites. Il y a toujours un moment pénible. On se sent d'emblée un ennemi. L'artiste n'appartient à aucun groupe, à aucun pays. Ces peintres qui savent faire une toile selon les règles, les dogmes. Quand on est dans le vrai, le monde n'existe plus. Les événements n'ont plus d'importance, mais le vrai n'a pas un chemin facile. De ce côté-là, on est sans pouvoir. C'est pourquoi on est toujours vaincu. Du côté du monde, il y a le pouvoir, les pouvoirs. La vie fait peur. J'ai disparu dans mon aventure. Plus de pays, de famille, de liens. Je n'existais plus. Il fallait aller de l'avant. Quand on sait, on perd tout. On ne peut plus. Nous parlons longuement de Beckett. C'est un esprit qui n'a jamais reculé. Rien ne lui a fait peur. Moi, je suis sans défense. Je prête à rire. Je me sens parfois grotesque. Lui, il a les armes qu'il faut pour désarmer les malveillants. En quelques mots, il devient inattaquable. Lui, qui a fait sa part à l'erreur, il ne peut se tromper. Tout ce qu'il dit est vrai. En dépit de tout ce qui lui arrive, la célébrité, il reste du côté du vrai. C'est une très belle journée de printemps. Nous sommes maintenant assis sur la pelouse devant la maison. Regardez, me dit-il en pointant le doigt en direction du ciel. Regardez comme il est beau. Un épervier tourne au-dessus de nous, et Bram me confie qu'il ne peut en voir un sans en être ému. Comme je le comprends, je passe des heures arpentant les collines de mon village à regarder planer des éperviers. Je fouille quelques secondes dans ma mémoire, et j'ai plaisir à laisser se divider ce passage de « Malone meurt » qui m'a tant frappé. Mais il aimait le vol de l'épervier et savait le reconnaître entre tous. Immobile, il suivait des yeux les longs vols planés, la tente tremblante, les ailes se relevant pour la chute à plomb, la remontée rageuse, fasciné par tant de besoin, de fierté, de patience, de solitude. Si l'on tue une mouche en présence de Beckett, il se fâche tout rouge, mais il pense aussi à l'épervier qui mourrait de faim s'il restait sur sa branche. Toutes ces expositions, des gens vous tendent la main, et quand vous voulez la prendre, il n'y a plus personne. Ces étonnements d'enfant face à ce mystère dont il est possédé, face à ces évidences qui jaillissent de lui et dont il est le premier surpris, face à ce monde où il sent qu'il n'a pas sa place. Près de lui, tout devient étrange. Par un mot, un éclat de rire silencieux, il fait apparaître avec une extraordinaire acuité le côté grotesque ou absurde ou inhumain de tel aspect de la vie ou de l'époque. Souvent, j'ai le sentiment qu'il appartient comme à un autre monde. Je lui en fais la remarque, il en convient. Puis, après quelques secondes, je le vois ce monde, mais j'ai les mains liées, et c'est pour ça qu'il m'effraie. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Blalonde 100. De même, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir me visiter.
à ma librairie, le livre voyageur à Côte-des-Neiges. Et vous pouvez aussi m'appeler si vous avez envie d'entendre parler de Bram Van Velde ou de Charles Juliet dans le 514-736-0999. Merci, au revoir, bonne journée.